Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain et on se retrouve pour ce 14e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Alors je compte faire cette série jusqu'à décembre 2026 et j'aurai sûrement arrêté donc en 2027. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'appelle cette série donc Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Si tu es nouveau ou nouvelle, et si tu n'es pas nouveau, pas nouvelle, eh bien accroche-toi pour l'épisode d'aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles données et notamment une que je devais traiter la semaine dernière mais j'ai un peu zappé. C'était par rapport au S&P 500. Alors comme chaque semaine, on voit ensemble l'aspect cyclique, pourquoi, sur quoi du moins on s'appuie pour naviguer dans ce marché de zinzin, et ensuite on voit ce que ça donne au niveau macro, au niveau des métriques qu'on guette depuis maintenant plusieurs mois. Alors, premier yearly cycle low, novembre 2011, second, troisième, quatrième, et à présent cinquième. Alors, est-ce que ce sera en décembre? Probablement pas, ce sera, je pense, plus tôt. Ce sera peut-être en été, si vraiment on a un yearly cycle low prématuré, ou base case, on va dire, septembre, octobre, voilà, dans ces eaux-là. Et le prix, ça, on ne peut pas savoir encore à l'heure actuelle. C'est beaucoup trop tôt pour, je dirais, faire des prédictions qui tiennent la route. Pour rappel, un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles. Et un weekly cycle, c'est environ 230 jours, mais on a une fenêtre de 24 à 42 semaines. Et en ce moment, vu que c'est 230 jours, enfin en ce moment, depuis pas mal de weekly cycles, donc ça fait 32, 33 semaines. Un weekly cycle, c'est 3 daily cycles, et un daily cycle, c'est environ 60 jours, mais on a une fenêtre de 54 à 66 jours. Et donc dans 70 à 80% du temps, on tombe dans cette fenêtre. Et donc dans 20 à 30% du temps, on est en dehors de cette fenêtre. Donc c'est pas mal, 70 à 80% du temps. Même 70%, c'est bon. Donc le cadre, je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100 000 $. Donc dernière fois qu'on verra un BTC en dessous de 6 chiffres. Peut-être que le prochain se fera en dessous de 100K, mais ce sera négligeable, quoi. Ouais, ce sera peut-être 80, 70, 80 000 dans ces eaux-là, je pense. Ça m'étonnerait qu'on soit significativement en dessous de la barre des 6 chiffres, en tout cas. Voilà. 20 000 milliards de quantitative easing autour du yearly cycle low. Ce sera peut-être pas 20, ce sera peut-être 15 par exemple, mais voilà, le bullish case, même si ce sera dévastateur pour la plupart des gens, c'est environ 20 trillions, quoi. Si vraiment on a même pas un big print, on a un nuclear print. Et je cite Laurence Lépard. Je cite ce passage du livre The Big Print. Et dans ce livre, et notamment dans ce passage, il indique comme quoi on aura probablement un bilan de la Fed supérieur à 20 trillions, donc 20 000 milliards. À l'heure actuelle, on est à 6 trillions environ, donc ça ferait déjà là, s'il devait arriver maintenant, 14 000 milliards de plus au niveau du M2, parce que c'est le M2 au final, la masse monétaire M2. DXY à 110 et plus, peut-être, mais plus tard cette année, deuxième, troisième trimestre, voire encore quatrième. Et au moment où le big print, s'il arrive, mais je pense que c'est assez probable, au moment où on aura notre assouplissement quantitatif massif, et bien là, le DXY, il se remettra à plonger. Et t'inquiète pas, si tu es nouveau ou nouvelle, encore une fois, on voit ça en détail après sur les graphiques et tout ça. Récession, on peut, je pense, d'ores et déjà dire qu'on est en récession. Et une courte période déflationniste, surtout ressentie sur les actifs financiers, notamment le S&P 500, BTC et d'autres. Plus purge absolue des cryptos. C'est déjà le cas, mais je pense que c'est pas fini. Je pense pas qu'on aura de alt season cette année, en tout cas. Peut-être lorsque le quantitative easing reprendra en fin d'année 2027, mais avant, je ne pense pas. Comparable à la dot-com bubble. Le S&P 500 démarrerait une décennie perdue, Lost Decade, et on aurait une dominance finalement des commodités, notamment Bitcoin et l'or. Et comme je dis à chaque fois, c'est un jeu, mais un jeu très sérieux parce que les implications sont graves. Les conséquences sont graves.
Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, on va revoir cet aspect-là du SPX, il semble topi, il semble présenter des signes de faiblesse, devrais-je dire en français. Et Bitcoin est la fin du daily cycle actuel à venir. Et ce à quoi je m'attends. On va voir d'autres choses, mais là je pense que c'est important de souligner ces aspects. Alors, premier élément qu'on voit chaque semaine, c'est le 10-year yield, United States 10-year bond yield. On voit que là, ça y est, on plonge. Enfin. Et un niveau clé, c'est 3.8. Là, j'ai pas la chart. Hein, perso, j'ai pas fait les trend lines et tout le bordel. Mais en gros, le niveau à garder en tête, c'est 3.8. Tant qu'on n'est pas on passe pas en dessous de 3.8, eh bien, la Fed risque de rester comme ça. Enfin, du moins les prévisions. Donc 93% à l'heure actuelle pour maintenir les taux directeurs tels quels. Alors que à ce stade, il faudrait songer à les baisser. Mais bon, personne ne peut agir vraiment, influer sur ça, si ce n'est le yield du 10-year bond. Le taux de chômage, higher lows, higher highs, donc des plus bas toujours plus haut et des plus hauts toujours plus haut, si je puis dire. Donc c'est pas bon et on s'attend peut-être à un spike comme on a eu à chaque fois lors des périodes récessionnaires. Ceci, alors pour rappel, ce métrique donc c'est si on a un pump, voilà, si ça pump comme ici ou même bien avant, mais c'est histoire d'illustrer. Donc ce serait donc, ça évoquerait un écart accru entre les obligations américaines à haut rendement, high yield ou junk bonds, par rapport aux obligations d'État américaines. Donc ça voudrait dire que plutôt les investisseurs exigeraient donc une forte prime de risque, ils craigneraient défaut de paiement, récession ou tension financière, et le climat dans ces cas-là est risk off. Voilà. Donc ça dump. Ensuite, cet élément important à prendre en compte par rapport au CPI. Donc si on oppose le CPI Shelter et le ALNRI, Apartment List National Rent Index, on se rend compte qu'on est en dessous des 0% depuis un moment. Simplement, il y a un lag. Il faut attendre un certain temps pour avoir pour voir la réalité se refléter au niveau du CPI Shelter. Mais ce qu'on peut faire, c'est directement regarder le ALNRI et anticiper, quoi. On se rend compte qu'on est bien en dessous des 2% d'inflation qui est soi-disant la target de la Fed. On est bien en dessous depuis un moment. Et d'ailleurs, ça expliquerait donc ce dump récent. Là, on a un counter-trend, bounce. Mais voilà, ça reste un beau dump et on s'attend à ce que ça continue. On était passé à 0,8. Là, on a quand même bien rebondi. Mais la tendance reste la même, c'est-à-dire vers 0, voire en dessous. Ensuite, l'inversion de la courbe des taux entre le US 10-year et le US 2-year. On voit qu'on a eu une longue inversion bien profonde. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si à présent on a un gros pump, bon là ça va, j'ai fait la mise à jour il y a une semaine, 10 jours, non une semaine à peu près. Tant qu'on n'a pas un gros pump, ça va. Là on range. Mais le jour, voilà, on a un gros pump, comme ici par exemple, et bien là, attention. Déjà là on est bien repassé au-dessous de 0, mais le jour où ça va pump, ce sera la fin des haricots pendant un certain temps. Et les carottes seront cuites. Ensuite, le M2 par rapport au US Inflation Rate year on year. J'adore prononcer comme ça aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Les mots anglais. Il y a un lag donc entre les deux. Lorsqu'on a une contraction de la masse monétaire comme on a eu là,
eh bien ça se reflète aussi au niveau du US Inflation Rate, et on y est, qui a un lag donc de 2 ans à peu près, ça dépend, mais là on est plus sur du 2 ans. On a eu la première phase, et on voit que là on est passé en dessous de 0, et on s'attend à ce que voilà, la seconde moitié, on va dire, se manifeste bientôt, et voilà, il semblerait qu'on soit bien parti pour. Donc ce serait peut-être, on frôlerait peut-être les zéros, voire on passerait donc en dessous 0, et là on pourrait dire effectivement que la déflation a eu lieu, a bien eu lieu, voilà. Ensuite le S&P 500, cette fois-ci je vais le traiter sans oublier quoi que ce soit. Donc lorsqu'on a des baisses de taux, il se trouve que si on baisse les taux en période de ralentissement économique, slowdown, donc plutôt un environnement récessionnaire, eh bien le S&P, après le troisième cut, il dump. J'ai l'impression d'avoir inventé un nouveau langage, ou du moins nous avons inventé un nouveau langage. Et là, il se trouve qu'on est à plus de 3 mois, donc attention, parce que voilà, il se trouve que il y a quelques temps, c'était peut-être fin décembre, janvier, j'avais fait ce gribouillis en me disant bon, peut-être que là on va continuer et on va voir notre blow off top, mais au final, depuis un certain temps, je vais mettre en... Ouais, j'ai mis en 4 heures, et donc en 4 heures, on voit que c'est dur, hein. Sauf que là, on commence à faire des lower lows et des lower highs. Et ça indique effectivement une certaine faiblesse. Et donc, je m'attends à ce que ça continue et puis que, pouf, on finisse par plonger. Et là, forcément, qu'est-ce qui arriverait à BTC? Très probablement, eh bien, un dump aussi, quoi. Parce que quand le S&P dump, et là, il risque de dump assez fort, le BTC suit. Il n'y a pas de décorrélation totale encore. Peut-être que ce sera le cas un jour, mais c'est pas le cas là. Et donc par rapport à ça, la décennie perdue, qu'est-ce qu'on remarque? On a des phases de consolidation, on va dire, et des phases d'expansion. Consolidation, expansion. Et là, on est dans la phase, on rentre dans cette potentielle phase de consolidation, de range, de sideways price action. Le VIX qui pump un petit peu, et donc s'il pump fort, comme par exemple là, 2020, ou là, en 2008, et bien là, ça veut dire qu'il est peut-être déjà trop tard pour dump son S&P 500 stack, ou stash, et qu'il est peut-être un peu trop tard. Donc si j'avais ce bidule, je serais déjà en train de scale out, et j'aurais plus grand-chose, je pense, là. Mais, je tiens à préciser, tant qu'on est dans ce range, bon, pas impossible que là, on se mette à pump. Mais ça devient de plus en plus suspicieux. Et maintenant, le DXY. Le DXY, donc pour rappel, on a un cycle de 3 ans, grosso modo, sur le DXY. Les yearly cycles durent environ 3 ans pour le DXY. Et non 4 comme BTC, ou 8 comme l'or, ou 4 comme le S&P 500. Et donc là, on s'attend à peut-être encore un autre dump. Peut-être là, 93, 92, 90. Pas impossible qu'on ait un yearly cycle low prématuré ici, mais on va voir, je pense pas. Et donc là, après, qu'est-ce qu'on aurait donc pendant l'année 2026? Eh bien, on aurait un pump. Voilà. Et ensuite, big print, ici, environ, on va dire. Et là, tout the cave. C'est aussi simple que ça. Donc avoir du dollar pendant cette période, bah, c'est plutôt sympa parce qu'on gagne du pouvoir d'achat un petit peu. Même si moralement, c'est pas fou de détenir du dollar, je reconnais. Mais d'un point de vue financier uniquement, d'un point de vue pouvoir d'achat, c'est pas mal. Par contre, détenir du dollar à partir de fin 2026, début 2027, je pense pas que ce soit une bonne idée, vraiment. Vraiment. Sauf si on se moque de perdre du pouvoir d'achat significativement, bien sûr. Et last but not least, BTC. Reset. Et avant de commencer, j'ai remarqué tout à l'heure, vraiment, c'est indéniable. Bam, bam.
Et à chaque fois là, mais c'est d'une précision chirurgicale. Bon, sauf ici, un peu. Mais là, statistiquement, waouh, c'est incroyable. Je suis fasciné. Je suis fasciné face à cette précision. Ce sont de simples trend lines. Et pourtant. Donc, je m'attends là à un mois de mars. Peut-être pas méga bullish, mais correct. Je m'attends pas là maintenant à un dump. Même si c'est pas impossible, hein, mathématiquement. Mais voilà. En termes de probabilité. En revanche, vu que là, notre précédent Daily Cycle Low s'est fait le 6 février, je compte à partir de là, eh bien le prochain devrait se faire à peu près le 6 avril, du coup. 60 jours, c'est 60 jours. Après, il y a une fenêtre, peut-être qu'il se fera un peu avant, peut-être qu'il se fera un peu après, voilà, c'est une... Et à ce moment-là, je veux vraiment plus être exposé. Voilà, c'est clair. Pourquoi ? Parce que je sais qu'après, on aura notre... Alors ça, c'est pour le Daily Cycle, je vais mettre en weekly. Voilà. Donc, en fait, là, on aura notre... donc, ce point vert. D'ailleurs, j'avais fait une erreur. C'est possible que dans les précédentes vidéos, il y ait aussi un point bleu ici, mais les points bleus, c'est les Weekly Cycle Lows. Et je l'ai enlevé, parce que là, il n'y a pas de Weekly Cycle Low. Le précédent, il s'est fait ici. Là, il est bleu. Donc, Daily Cycle Low. Là, le prochain, donc, début avril, à peu près, encore un Daily Cycle Low. Et là, on aura de nouveau notre nouveau Weekly Cycle Low, qui se fera juin, juillet, voilà. Si on reste sur du 6-7 mois d'écart entre chaque Weekly Cycle Lows. Et là, on aura déjà une potentielle belle entrée pour ce marché baissier. Parce que pourquoi ? Peut-être que le prix, au moment où on fera notre prochain Weekly Cycle Low, et peut-être que le prix ne sera pas si lointain du prix qu'on aura au niveau du Yearly Cycle Low. Donc voilà. Et peut-être même que ce sera notre Yearly Cycle Low. Il y a le cas où effectivement on a encore une fois un Yearly Cycle Low prématuré et on partirait. Voilà. Si par exemple, je vais remettre en 4 heures, si là on termine notre Daily Cycle jusqu'à fin avril, début avril pardon, donc en gros on a le mois de mars là encore pour finir ce Daily Cycle. Si on pump un peu, on fait un peu ce qu'on a fait ici en fait, pendant ce Daily Cycle, voilà. À la fin du Daily Cycle, boum, on pump, et après, et bien si on fait la même, mais c'est vraiment violent, et on passe même peut-être en dessous de 150K, là, ça sera vraiment intéressant de commencer à injecter. Ça sera peut-être pas le bottom, mais ça, voilà, parce que perso, encore une fois, je veux commencer, dès qu'on touche les 50K, quoi qu'il arrive, je commence à me réexposer. 45K, encore plus en mode franco, et 40K c'est all-in. Voilà. C'est ce que je répète, 40K all-in. Et je m'en fous si après ça passe on dump à 39, 38, 37. 40K c'est une aubaine, ce serait vraiment une aubaine de fou furieux. Donc voilà, je patiente, même si là c'est vrai que ces dernières semaines ont été vraiment dures, mais je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai quand même scale out une partie un peu plus haut. Pas tout, et oui, mais parce que c'est ça, hein, la stratégie. De toute façon, une stratégie qui a du sens ne peut pas permettre de se protéger à 100% des scénarios les plus probables. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Si par exemple, on est là, ok, on est encore 100% exposé à BTC, dans cette zone-là, donc là c'était en décembre, et on se dit, oh, je suis sûr que là ça va repartir, de nouveau on va refaire des plus hauts et tout, et bien là en fait c'est du gambling, c'est du gambling. Pourquoi ? Parce qu'on ignore, en fait on n'a pas de stratégie, on ignore le fait que là en fait on pourrait très bien dump, et c'est ce qui s'est passé. Donc si on fait du position trading, du cycle trading, et qu'on n'a pas cette stratégie donc de se couvrir tout simplement, en fonction là des scénarios les plus probables qui peuvent se dérouler, eh bien c'est du gambling. Pour ma part, j'ai pas fait de gambling, j'ai essayé de me couvrir le plus possible, et donc j'ai décidé de sortir un petit peu plus encore ici. Et là, bien évidemment, après le dump, j'aurais très bien pu me dire après, ah, si j'avais su, je serais sorti à 100% ici. Oui, ok.
Mais encore une fois, si quelqu'un sort ici à 100%, ben, là c'est pareil, potentiellement il se fait price out. Après, si on a une continuation haussière. Voilà, c'est rappel. C'est tout con, mais... Enfin, c'est peut-être pas tout con, parce que les hodlers ne comprennent pas ça. Déjà parce qu'ils font que du hodling. Donc eux, c'est focus on buy Bitcoin and focus on your craft. C'est pas du position trading, c'est pas du cycle trading. Donc forcément, voilà. Et même pour les personnes qui tradent, eh ben, si elles disent qu'elles tradent, mais qu'elles n'ont pas une strat pour se couvrir, en fonction de ce qui se passe, ben, voilà. Gambling. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus là. Maintenant, il n'y a plus grand chose à faire à part target ou l'eau. Non, je vais remettre the bigger picture. Daily peut-être. Reset. Ouais. Bref, voilà. Donc maintenant, on attend la suite. Mettons weekly. On attend la suite. Et notamment le prochain Yearly Cycle Low qui se fera probablement, voilà, dans cette zone-là, après ce Weekly Cycle Low. Et après, Valhalla. N'oublie pas de rejoindre le canal Telegram si tu ne l'as pas rejoint. À l'heure actuelle, tu ne l'as toujours pas rejoint parce que ça fait un moment que je l'ai. Je balance des infos très pertinentes à l'heure actuelle par rapport à ce qui se passe. Je suis plus rapide. Donc fonce. Et au-delà de ça, prends soin de toi. Prends soin de ton entourage. De tes paroles, de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. Et je te dis à la prochaine. C'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.